Chers amis lointains, vous qui m'écoutez, acceptez que je fasse plein feu sur Batonou. Batonou qui est une localité distante de 70 km de Lomé. Et Batonou a été le premier CEG qui m'a accueilli. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement. Et c'était de 1978 à 1982. J'y ai fait 4 ans. À Batonou, c'était le train-train, la monotonie. Tout était simple, facile. En moins d'un quart d'heure, on pouvait sillonner presque tous les coins du petit village où tout était calme et reposant. J'ai d'ailleurs écrit un poème que j'ai déjà partagé avec vous les internautes. Le titre c'était « C'est à Batonou ». Oui, à Batonou, l'établissement ne comptait que 3 classes, à savoir une classe de 6e, une de 5e et une autre de 4e. Le directeur sous lequel j'ai servi était littéraire, originaire de la région des Plateaux et plus précisément de Palimé. Il était très simple, il nous accueillait. Je me rappelle même une fois, lorsque nous étions allés à Néro pour une formation des professeurs de français, il m'a pris à dos de sa moto et pendant la période de trêve, à midi, quand il y avait la pause, à dos de sa moto, nous sommes rendus à la frontière togolo-béninoise. Et là, nous nous étions empiffrés, nous avons échangé, il m'a ramené, il a été encore assez généreux et munificent en acceptant de continuer à me prendre à dos de sa moto pendant les 3 jours qu'a duré la formation. Oui, à Batonou, je le reconnais, dans le temps, on pouvait, à partir de 50 francs, je dis bien 50 francs, c'est de 1978 à 1982, on pouvait, à partir de 50 francs, prendre du haricot, de la farine et de l'huile et s'en rassasier. Tout était simple. Les élèves, ils étaient courtois, polis et ils vous saluaient. Je me rappelle un collègue, M. Aziglossou, qui me disait qu'il en avait marre des salutations des enfants, puisque à Batonou, il n'y a pas de puits. Il n'y a que le fleuve, le Mono, là où les enfants vont et à travers ce fleuve, on lave les habits. On puise cette eau pour l'eau de boisson, on lave les habits, on lave la vaisselle, on fait tout, on se baigne dans ce fleuve parce que l'idée qui sous-tendait cela était que cette eau, elle coulait et les saletés et les crasses allaient ailleurs. Mais ailleurs, c'était où? C'est à VV, c'était à Gomé-Seva. Néanmoins, nous avons pu donc trinquer, nous abreuver sans tomber malade. Il y a des collègues qui, dans le temps, refusaient de boire cette eau boueuse. Moi, je l'avais bu sans que je n'ai eu de maux de ventre. Et il y avait une petite histoire. Et comme les hommes aiment ce qui est neuf, ce qui est nouveau, mon premier directeur sous lequel j'avais servi, il était professeur d'anglais et de français. Et il a voulu se tailler la part du lion et prendre... Et avant que je ne vienne, on avait déjà commencé l'année scolaire, on avait déjà fait environ 1 mois. Et quand je suis arrivé, pour renforcer l'équipe enseignante, il a essayé de remodeler l'emploi du temps. Mais il devait abandonner certaines classes pour mon profit. Mais les élèves ont préféré les classes qu'il a voulu tenir, les élèves l'ont délaissé. Ils l'ont laissé choix. Ils m'ont préféré à lui. Et de guerre lasse, le directeur a dû capituler pour que je puisse prendre et la classe de 6e et la classe de 5e en français. Et en 4e, j'opérais en histo-géo. Voilà. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'en 4e surtout, j'ai connu un élève très brillant, très intelligent. Et c'est bien dommage que cet élève, aujourd'hui, ne soit pas sous d'autres cieux. Puisque pendant toutes les compositions, pendant toutes les 3 compositions, cet élève que j'ai tenu en 4e, il était toujours premier. Il était terrible. Il émerveillait tous les enseignants. Et
il donnait du fil à retordre à ses camarades. Personne ne saurait rivaliser avec lui. Il leur damait le pion et chacun des enseignants était très content de lui. Mais aujourd'hui, je suis au regret de dire que cet élève, je vais de bien donner son nom, c'est M. Poizou. Poizou, son nom de famille. Et il avait un sobriquet, je crois, si j'ai bonne souvenance, c'était Sakoul. Mais c'est bien dommage qu'aujourd'hui, Poizou se soit seulement arrêté en classe de première ou terminale. Il n'a pas pu avancer dans les études. Et chaque jour que Dieu fait, lui et moi, nous nous sommes encore réconciliés. Il est bien vrai qu'il n'y a pas eu d'algarade, il n'y a pas eu de querelle entre lui et moi. Nous continuons à nous entendre, à nous parler. On dit, et tout ce que nous avons, les premiers seront les derniers. Et Poizou qui était premier, chaque fois, on ne pouvait tarir d'éloges à son endroit. Poizou aujourd'hui est devenu, qu'il m'excuse, l'ombre de lui-même. Mais sa foi, il a foi en Dieu, la crainte de Dieu. Et cette foi qu'il habite, j'ose prier pour que la crainte de Dieu et la foi qu'il habite puissent le propulser et l'amener à atteindre les sommités, même si il doit avoir, puisque je sais que Poizou aujourd'hui peut avoir 58 ans ou 60 ans environ. Oui, mais Dieu, il aide qui il veut, quand il veut. Et mon vœu le plus cher est que Poizou, s'il m'entend, que Dieu et les membres de nos ancêtres puissent le propulser et lui réserver un bel avenir. Ailleurs, toujours à Batonou, de lundi à vendredi, chaque après-midi, on répartissait les jeunes filles ainsi que les jeunes garçons qui allaient de maison en maison des enseignants afin donc de remplir les jarres, puisque les enseignants eux-mêmes ne devaient pas aller puiser de l'eau au bord donc du fleuve Le Mono. Donc c'était des filles et des garçons qui s'en chargeaient chaque après-midi, remplissant les jarres, les tonneaux des enseignants. Et tenez-vous bien, et c'était une période pendant laquelle les enfants étaient si dociles, je dis bien si dociles, ils vous saluaient, même les parents dans la rue, c'est comme s'ils allaient s'agenouiller devant vous. On nous avait valorisé, alors que, je l'avoue, j'étais un IAS, un instituteur adjoint stagiaire, j'étais révocable à tout moment. Néanmoins, les parents ne le sachant pas, les élèves non plus, nous vouaient une certaine suprématie, nous accordaient assez d'importance à telle enseigne que nous aussi, nous nous engonflions, nous pensions que tout nous était permis. Tenez-vous encore bien, les enfants allaient chercher des fagots de bois, ils nous faisaient du charbon de bois. Ils cherchaient des fagots de bois, ils en faisaient du charbon et une semaine, je ne sais combien de jours après, ils venaient et ils distribuaient du charbon de bois à toute l'équipe enseignante. Et tenez-vous et dites-vous que Batonou m'a surpris par sa simplicité. Tout allait bien et tout enseignant qui y venait pouvait alors épargner, puisque en moins d'un quart d'heure, on traversait le village et pour aller voir où. Le fleuve était une attraction. Mais la petite histoire que je voudrais raconter pour terminer, c'était que quand j'étais arrivé un mercredi du mois, vers la fin du mois de septembre 1978, en compagnie de ma maman, de regretter mémoire aujourd'hui, nous étions allés au bord du fleuve, c'était pour y puiser de l'eau. Mais nous avions remarqué que la côte était si abrupte qu'en ne sachant pas faire, on dégringolerait, on chuterait, on se retrouverait dans le fleuve. Nous avons regardé de gauche à droite, personne ne nous connaissant, eh bien, on ne nous a pas fait signe. Maman et moi, nous avions fait demi-tour. Ce n'était que le lendemain que le directeur m'ayant présenté aux élèves, eh bien, ceux-ci m'ont accueilli à bras ouverts. Et chaque fois qu'ils me rencontraient, ils me saluaient poliment. Et je dois aussi reconnaître que des élèves, quand j'ai quitté Batonou pour Bojomé, des élèves ont pleuré
Parce qu'à chaque fois qu'il fallait prendre la parole lors de certaines cérémonies, parce que l'animation était à son comble, et il y avait soit le préfet ou l'adjoint au préfet qui venait, alors il fallait prendre le micro et prendre la parole au nom donc de l'équipe enseignante. Et je faisais feu de tout bois, j'étais virevoltant, j'étais, non pas que je sois assez gonflé, mais malgré ma modestie, je dois avouer et reconnaître que j'ai semé des graines à Bâtonnou et certains élèves, ou sinon la plupart, m'ont voué de la déférence, de la courtoisie et du respect. Aujourd'hui, de temps en temps, il m'arrive de retourner à Bâtonnou et des souvenirs, de vieux souvenirs refluent en moi et je me dis, si j'avais bien fait, j'aurais dû acheter un lopin de terre et y construire quelque chose pour aller en villégiature. Aujourd'hui encore, je dis bravo à tous ces élèves-là qui m'ont émerveillé. Il y a des élèves qui venaient d'Aveve, situé à 5 km de Bâtonnou. D'autres venaient d'Agomeseva. C'est ici le lieu et le moment de parler de Paletewawa qui a fait la pluie et le beau temps dans la musique togolaise, qui venait donc d'Agomeseva pour suivre les cours à Bâtonnou. Aujourd'hui, j'ai appris que Paletewawa est en France quelque part. Alors, je dis merci à tous ces élèves qui nous avaient accueillis à bras ouverts. Et pour terminer, le loyer à Bâtonnou, à ce moment, j'avais loué d'un collègue et moi, nous avons formé un tandem, un duo pour louer 2 chambres salon. Chacun, à chaque fin de mois, payait, tenez-vous bien, 1000 francs. Je dis bien 1000 francs. Et tout était construit en briques. Mais qu'avons-nous fait donc de ce que nous avions gagné? Je me le demande aujourd'hui. Alors, je dis merci à tous ces vaillants élèves qui se sont donnés corps et âme, qui n'ont jamais cherché à prononcer des paroles contre les enseignants, qui ont fait preuve d'humilité, de modestie. Que Dieu les bénisse, qu'ils réussissent et que Dieu les accompagne et que l'Esprit Saint s'illumine devant eux et essaye de baliser leur voie. Merci aux anciens élèves. Et pour terminer, je reviens. Je vais parler de monsieur Akwete. Monsieur Akwete dit la vie. Un élève, tenez-vous bien, qui a le même âge que moi. Hein, la vie, il s'est fait surnommer la vie. Son sobriquet était la vie. Je m'appuyais sur lui, je lui donnais les cours. Je l'avais rencontré en classe de 5e. Mais lorsque il fallait semer, il fallait planter, mais le directeur se référait à la vie. C'est lui qui promenait les regards sur l'horizon et qui disait, ah, monsieur le directeur, la période est propice, on peut semer des graines de maïs. La vie était un élève qui a le même âge que moi, mais tenez-vous bien, il était assez expérimenté que je lui donnais les cours chaque matin, mais les soirs, je lui rendais visite, il me forgeait, il me formait, il me donnait des conseils à partir, il a su donc m'extirper. Et là, je tire le chapeau à la vie, je lui dis, longue vie, il faudrait que nous nous rencontrions encore afin que je puisse encore bénéficier de ces sages conseils qui m'ont permis de vivre pendant 4 ans à Bâtonnou sans grands ennuis, sans grands problèmes. Une fois, que Dieu bénisse la terre de Bâtonnou. Et pour terminer, on a tendance à dire Yesepéani Bâtonnou. Cela veut dire que c'est à Bâtonnou que tout s'achève. Je ne sais pourquoi on a donné cela, mais alors ça ne s'achève pas à Bâtonnou. On continuera notre randonnée, on continuera notre périple, nous continuerons notre balade, notre errance et nous irons jusqu'au bout. Merci à tous ces anciens élèves qui ont vécu à Bâtonnou. Bravo à vous.